suis désolée de vous déranger pendant vos vacances, mais en fait hier j'étais tranquillement en train de fumer ma cigarette au parc et il y a un monsieur qui m'interpelle et qui me dit que je lui procure une externalité négative. Mais c'est quoi en fait une externalité négative ? Oula, le monsieur a employé des termes un peu compliqués à comprendre, mais nous, on va t'aider à savoir ce que c'est. Donc, une externalité, c'est lorsque par son activité de consommation ou de production, un agent économique provoque à autrui une utilité qui est en fait un avantage gratuit ou une désutilité qui est tout l'inverse, donc des dommages sans aucune compensation monétaire. D'accord, mais je t'avouerai, j'ai pas encore tout compris là. Ok, donc je vais essayer de t'expliquer ça plus simplement. On dit que toute action a conséquence et c'est un peu ce qu'essaye de montrer ce principe d'externalité. En gros, ce principe désigne l'ensemble des coûts engendrés par une activité de production ou de consommation d'un certain bien ou service, mais qui ne sont pas compris dans les coûts de production ni dans le prix de vente de ce même bien ou service. On dit donc que ces coûts sont externes au marché, d'où le nom externalité. Ah ok, je comprends mieux, mais du coup pourquoi il m'a parlé d'externalité négative ? Alors ça, c'est parce que tu as tout simplement deux types d'externalités. D'un côté, tu auras des externalités positives, donc qui seront bénéfiques aux autres, et d'un autre côté, tu auras des externalités négatives qui vont donc nuire à autrui. Ah, donc en fait je lui ai procuré une externalité négative parce que le fait de fumer à côté de lui, ça peut nuire ensuite à sa santé, c'est ça ? Exactement. Imaginons que ce monsieur doit recevoir une intervention médicale parce que ses poumons ont été endommagés par exemple. Ces frais médicaux ne sont pas compris dans le prix de ton paquet de cigarettes. Ces coûts sont donc externes au marché des cigarettes, pourtant, ces cigarettes ont bien une conséquence négative sur les autres. Ah mais en fait c'est super simple, mais du coup vous avez un exemple d'une externalité positive pour que je comprenne encore mieux ? Alors, pour moi, l'exemple parfait de l'externalité positive, c'est la recherche scientifique. Prenons l'exemple d'un laboratoire qui fait une découverte. Ce laboratoire ne garde pas cette découverte pour lui et la partage avec d'autres laboratoires. Et en fait, les autres laboratoires vont travailler dessus, faire des recherches et aider à développer cette découverte. Donc, le premier laboratoire n'aura pas forcément d'avantages monétaires supplémentaires face aux autres laboratoires, mais il aura procuré une externalité positive en permettant d'aider la recherche. Bah super, merci beaucoup les filles, vous m'avez super bien aidé et du coup j'ai tout compris, merci. Et bah c'est parfait, essaye de nous faire une carte mentale quand t'auras le temps, comme ça tu nous montres que t'as bien tout compris et tu nous résumes tout ça. Donc par définition, une externalité, c'est lorsque par son activité de consommation ou de production, un agent économique provoque à autrui une utilité, avantage gratuit, ou une désutilité, dommage sans compensation monétaire. Une externalité peut être positive ou négative, illustrée par de nombreux exemples, et les conséquences de la production ou de l'utilisation d'un certain bien ou service ne sont pas compris dans le prix du marché. Des coûts sont donc externes au marché, d'où le nom externalité, c'est donc une défaillance du marché.